vous avez hésité, voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau, nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, un beau jour s'est levé. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous proclamons notre foi de ce matin à travers le psaume 63, verset 9 à verset 1 à 9. Nous lisons: Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai de toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera, Seigneur. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Car tu es mon secours, Éternel des armées, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous déclarons ce matin que l'Éternel est notre secours. Nous déclarons que sa puissance et sa gloire se manifestent au jour mémorial de la Pentecôte. Nous déclarons qu'il est parmi nous, sa puissance est parmi nous. Nous déclarons qu'il est notre secours, que l'Éternel des armées est notre secours, il demeure notre secours, il restera notre secours. Et nous sommes dans l'allégresse à l'ombre de ses ailes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est un jour solennel où nous fêtons le mémorial de la Pentecôte. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui, nous allons continuer comme d'habitude notre marche vers le Seigneur avec notre thème général qui s'intitule « 5 choses à faire pour tuer son Goliath ». Rappelons-nous que nous pouvons tuer notre Goliath, nous pouvons faire fuir la maladie qui nous tue à petit feu, nous pouvons dégager les barrières, nous pouvons renverser les autels de l'ennemi, nous pouvons nous relever de nos chutes, nous pouvons avancer avec le Seigneur, nous pouvons tuer Goliath, comme nous avons commencé dès le début de notre chaîne. Nous pouvons renverser les forces de l'ennemi, nous pouvons avancer à tout prix car nous sommes dans une alliance, nous marchons dans une alliance
qui est signé par le sang de Jésus-Christ, le sang du premier-né d'entre les morts, le sang de celui qui s'est offert en sacrifice pour toi et moi, pour que nous puissions avoir la vie et que nous puissions l'avoir en abondance. Bienvenue dans le Seigneur, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons traiter, comme c'est le jour mémorial, le jour solennel de la Pentecôte, nous allons essayer d'articuler le message de la Pentecôte et le message du jour que nous intitulons « Cherchons d'abord l'autorité ». Aujourd'hui, comme nous sommes en plein pied dans la puissance du Seigneur, comme nous sommes en plein pied dans la promesse du Seigneur qui s'accomplit dans nos vies, et nous croyons que notre autorité se trouve dans notre puissance que le Seigneur nous donne. Nous croyons que l'autorité que nous avons réside dans la puissance du Seigneur, réside dans l'onction du Saint-Esprit que le Seigneur a fait jaillir sur son peuple entier en ce jour. Et donc, notre sous-thème de ce matin est tiré de s'intitule donc Cherchons d'abord l'autorité en Christ. Nous allons commencer en disant que la Pentecôte, c'est un jour mémorial. La Pentecôte, c'est aussi le fruit d'un long parcours de recherche de Dieu. La Pentecôte, c'est aussi le fruit de nos investigations, le fruit de nos investissements, plutôt de nos investissements personnels, individuels et collectifs. Nous disons que la Pentecôte, c'est une étape, c'est un point que je peux appeler le point de non-retour. Lorsque nous y sommes et que nous avons cette puissance-là et que nous revenons vers les miens, nous revenons vers les nôtres, désolé, nous pouvons accomplir beaucoup de choses. Donc, nous venons de dire que la Pentecôte, c'est le fruit d'un long parcours de recherche de Dieu, le fruit d'un long parcours d'un gros investissement que nous sommes appelés à faire. J'en veux donc pour preuve 3 passages de l'Écriture sainte que nous allons observer donc ce matin. Le premier passage serait donc tiré de Exode 40, verset 34. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais c'est juste une preuve pour montrer que la Pentecôte est et demeure le fruit d'un gros investissement, et demeure le fruit d'un travail minutieux, un travail ambitieux, un travail que nous devons abattre sérieusement pour pouvoir arriver à cette étape-là. Et le premier point donc va concerner la première preuve dans les Écritures qui prouve que la Pentecôte, c'est le fruit d'un long parcours de recherche de notre Dieu. C'est Exode 40, 34. Parce que je ne vais pas pouvoir raconter toute l'histoire, mais en fait, c'est l'histoire de Moïse à qui Dieu avait donné les instructions en ce qui concerne la construction du tabernacle. Et donc, Dieu a mis son esprit, son onction sur Betsalil, qui est un grand architecte très intelligent qui devait construire donc le tabernacle de Dieu. La Bible dit que c'est un travail très minutieux qu'ils ont fait. Ils ont réussi, Betsalil a réussi à construire tout le temple, tout ce tabernacle. Et dans Exode 40, verset 34, la Bible déclare que c'est au moment où ils ont placé le dernier piquet que la gloire de Dieu a resplendi dans le temple, dans le tabernacle, pardon. Donc, nous voyons donc que c'est c'est le fruit d'un travail acharné, que c'est une étape de l'histoire de la vie de l'homme, c'est un rendez-vous
de Dieu et de sa créature, de l'homme, et qu'il faut véritablement un travail minutieux, un travail impeccable pour pouvoir y arriver. Nous avons l'habitude de dire, oui, que nous avons la grâce, que la grâce du Seigneur nous suffit, mais Jacques dira que montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi avec donc les œuvres. Donc, c'est le premier élément de l'écriture qui prouve que nous avons, même si le Seigneur nous appelle, même si nous avons cette onction, le Seigneur et la Pentecôte, la gloire de Dieu, la puissance de l'Éternel se manifeste au jour où nous avons accompli impeccablement la mission que le Seigneur nous donne, le travail que le Seigneur a besoin que nous fassions pour que cette gloire puisse manifestement se réaliser. Au 2, quand nous prenons dans le livre de 2 Rois 2, versets 1 à 14, nous voyons donc Élie, notre grand prophète Élie et Élisée. Je ne vais pas raconter toute l'histoire non plus, mais ce que nous apprenons, vous pouvez relire chez vous si vous voulez, dans 2 Rois 2, versets 1 à 14. Donc, c'est Élie qui devait partir quand Dieu, le jour où Dieu voulait enlever donc Élie au ciel. Et la Bible déclare que Élie, il partait donc de Gilgal. Donc, il partait de Gilgal, il devait partir seul, mais Élisée a décidé de recevoir cette gloire, cette puissance-là de Dieu. Et donc, Élisée va s'inscrire dans ce long parcours pénible, dans ce travail minutieux, et il va essayer donc de suivre son maître, notre prophète Élie. Il va le suivre de Gilgal jusqu'à la Jordanie, jusqu'au Jourdain. Et donc, Élie lui a demandé de se retirer, mais notre prophète Élisée dit non, il ne va pas se retirer, jusqu'à ce que Élisée n'aille au Jourdain. Et Élie lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait lui demander, et il a dit qu'il veut la double portion de la grâce, de l'onction qui est sur Élie. Pardon. Et donc, Élie lui dit, mais si tu me vois monter, et donc dans un tourbillon, et donc tu verras cette grâce-là que tu demandes s'accomplir dans ta vie. Donc, nous voyons ici que c'est le fruit d'un long parcours, c'est le fruit d'un travail impeccable, c'est le fruit d'un grand sacrifice, d'un sacrifice énorme qu'il faudrait faire donc, pour pouvoir arriver à cette Pentecôte-là que nous fêtons tous aujourd'hui. Que ce n'est pas un travail gratuit, que ce n'est pas un travail paresseux, que ce n'est pas un travail où on doit aller dormir quelque part, où on doit aller se reposer quelque part, en disant que quel que soit le cas, Dieu même va se manifester. Nous voyons donc comment les uns les autres ont travaillé. Dans le premier cas, nous voyons comment Moïse a été en collaboration de Betsalil pour pouvoir construire minutieusement le tabernacle. Dans le deuxième cas, nous voyons donc comment dans 2 Rois 2, 1 à 14, comment Élisée a suivi Élie, le prophète Élie, jusqu'au Jourdain, afin de pouvoir avoir la double portion de ce qu'il demandait. Et la Bible déclare qu'au Jourdain, que lorsque le char est passé et que Élie a été élevé dans les tourbillons, nous voyons que le manteau était tombé. Nous voyons que la puissance était tombée. Dans tous les cas, dans le cas 1 et comme dans le cas 2, nous voyons qu'il y a une puissance qui descend du ciel. Nous voyons qu'il y a une force qui descend du ciel. Nous voyons qu'il y a une force, puissance pénétrante qui descend toujours du ciel. La gloire est descendue dans le tabernacle. Et ici, au 2, le manteau est descendu. Et nous voyons ce que Élisée a fait avec le manteau. Nous voyons comment, de son retour, il a aussi frappé sur l'eau du Jourdain et il a passé le Jourdain à sec. Et donc, le troisième cas que nous voulons citer ici, c'est avec les apôtres, avec les disciples de Jésus. Nous voyons comment ce travail minutieux qu'ils ont fait avec Jésus. Nous voyons comment les apôtres, nos pères dans la foi, nous voyons comment ils ont travaillé avec Jésus, comment ils ont été d'abord appelés,
comment ils ont suivi Jésus jusqu'au mont Tabor, comment ils ont participé à la présence de Dieu sur le mont Tabor, comment ils ont également participé à la mort de Jésus, à la souffrance de Jésus, au chemin de croix, à toutes les douleurs que Jésus a pu endurer. Nous voyons comment ils ont participé à cela et nous voyons comment après la mort de Jésus-Christ, ils avaient tellement eu peur qu'ils ne pouvaient absolument rien faire et donc ils se sont éparpillés tous et nous voyons comment Jésus leur est apparu et comment Jésus les a encouragés en leur demandant de retourner à Jérusalem en attendant que la promesse de Dieu s'accomplisse, en attendant que le Saint-Esprit descende, en attendant que la puissance qui va changer leur vie, qui va transformer leur vie, qui va transformer leur mentalité, la puissance qui va les enseigner, descende en abondance. Et nous voyons que qu'en suivant les instructions de Jésus, en retournant d'abord à Jérusalem et en se regroupant en union de prière et intense dans le cénacle, nous voyons comment dans Acte 2, verset 4, l'Esprit Saint était descendu en langue de flamme sur chacun d'eux et nous voyons comment ils sont sortis. Et donc dans tous les cas, dans le cas 1, comme dans le cas 2, comme dans le cas 3, nous voyons que dans tous les cas, il y a une puissance qui descend du ciel. Il y a une force qui descend du ciel. Il y a une grâce qui descend du ciel. Il y a une force supérieure, surnaturelle qui descend du ciel et qui se repose sur les élus de Dieu. Vous êtes élus de Dieu. Nous sommes tous élus de Dieu. Nous déclarons ce matin que cette puissance se déverse également sur nous, comme promis dans le livre de Joël. Et donc, nous voyons que c'est le fruit d'un long parcours, c'est le fruit d'un parcours pénible, c'est le fruit d'un travail impeccable, c'est le fruit d'un travail assidu, acharné, que ici, dans le cas 1, comme dans le cas 2, comme dans le cas 3, ce sont des gens qui sont attachés à Dieu, des gens qui ont voulu aller jusqu'au bout avec Dieu, des gens qui ont consenti un grand sacrifice pour pouvoir arriver à démontrer leur amour, à démontrer leur obéissance, à avoir cette écoute sensible-là pour la parole de Dieu, à vivre pour Dieu et rien que pour Dieu. Et Dieu étant fidèle à son alliance, a descendu sa gloire. Dans le cas 1, avec Moïse et Betsalil, dans le tabernacle, sa gloire est descendue. Dans le cas 2, nous voyons que le manteau était descendu et dans le cas 3, nous voyons que c'est la puissance du Saint-Esprit qui est descendue. Nous sommes donc dans la nouvelle alliance, nous sommes dans cette alliance-là qui nous donne le pouvoir, l'autorité de contrôler le monde, de guider le monde. Si nous rentrons également dans nous nous inscrivons aussi dans ce contexte-là d'être vraiment assidus, de vivre pour Dieu, de consentir un grand sacrifice, de faire un gros investissement personnel ou individuel et collectif. Et pour Dieu, nous verrons s'accomplir cette même promesse dans notre vie. Ce n'est pas gratuit. Et le Saint-Esprit, la puissance qui se déverse aujourd'hui sur le monde, ce n'est pas gratuit, elle est conditionnée. Il y a de l'obéissance. Il faut d'abord obéir au Seigneur. Il faut suivre les instructions du Seigneur. Il faut vivre que pour le Seigneur. Il faut un énorme sacrifice pour le Seigneur. Mais cela ne s'arrête pas là. Observons donc les trois cas. Les Écritures dans Exode 40 et 34, 2 Rois 2, le verset 14, où le manteau est descendu. Nous voyons également dans Acte 2, verset 4, où la puissance du Saint-Esprit est descendue. Qu'est-ce que nous observons? Nous observons que nous voyons, par exemple, dans le cas 1, avec Moïse, le tabernacle, nous voyons ce que le tabernacle là représente aux Israélites. Comment le tabernacle représente la puissance de Dieu, la présence de Dieu, la grandeur de Dieu que Dieu, il veille sur le camp, que Dieu veille pour eux et à chaque temps, ils passent de victoire en victoire. Ils passent de grâce en grâce. Ils ont une puissance de jugement. Ils peuvent contrôler donc le monde. Avec le tabernacle, ils sont rassurés, ils sont en sécurité, ils sont en paix, ils vivent en plénitude. Ils savent que le Seigneur est avec eux, la grâce du Seigneur était sur eux et les Israélites n'ont plus absolument
avoir rien à peur de rien. Nous voyons également dans le cas de que lorsque Élisée, il a reçu le manteau, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque Élisée a reçu le manteau, c'est avec le même manteau qu'il a tapé sur... c'est avec le même manteau qu'il a tapé sur le Jourdain. Nous voyons le même cas qui s'est produit avec Moïse. Moïse qui avait tapé sur les eaux des mers avec son bâton pour que comment appelle-t-on, pour que les eaux puissent s'écarter et pour que les Israéliens puissent marcher à pied sec. Et donc, il n'y a pas de chemin pour nous si la mer Rouge n'était pas divisée. Et donc, pour Élisée non plus, il n'y a pas de chemin pour lui si le Jourdain n'était donc pas divisé. Donc, il va falloir donc que cette puissance qu'ils ont reçue du Seigneur soit mise en œuvre automatiquement. There is no way for you if the Red Sea was not divided. Donc, il n'y aura pas de chemin pour nous, si la mer Rouge n'est pas divisée en deux. Et donc, le pouvoir que nous avons, c'est pour pouvoir manifester la puissance de Dieu. C'est pour pouvoir régénérer des vies humaines. C'est pour pouvoir agir comme l'a fait notre prophète Élisée. Il a d'abord, il a frappé sur les eaux. Le Jourdain, il est passé à sec. Et ensuite, il est retourné à Jéricho. Et qu'est-ce qu'il a fait à Jéricho? La Bible déclare, plutôt dans le Jourdain, la Bible déclare que, en fait, il y avait un problème où l'eau du milieu, l'eau là était maudite. Et donc, quand les femmes buvaient, les femmes enceintes, ils buvaient de cette eau-là et ils perdent leur grossesse. Voilà. Quand les femmes enceintes perdaient leur grossesse, et donc elles mouraient aussi. Et donc, la première des choses, après avoir frappé sur les eaux du Jourdain, quand Élisée était retourné, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait assaini l'eau là par la puissance qu'il avait reçue. Et donc, désormais, notre prophète, notre ami, notre prophète, notre grand-père dans la foi, il a la puissance de contrôler les choses. Il peut finalement donc renvoyer la mort. Et avec cette puissance-là, il a renvoyé la mort, il a assaini l'eau, il a redonné vie à ce milieu-là, il a redonné la puissance, il a régénéré ce milieu-là. Toute la ville était donc, il y avait de la vie qui était revenue. Et donc, la conséquence, nous voyons dans le cas 1, la conséquence c'est que le tabernacle permettait donc aux Israéliens d'aller de victoire en victoire. Également, dans le cas 2, nous voyons comme conséquence que Élisée peut se permettre donc désormais de frapper sur le Jourdain, peut se permettre également d'aller très loin, d'assainir l'eau, non seulement de frapper sur le Jourdain, de marcher à pied sec, mais aussi de corriger un certain nombre de choses, de briser les forces du mal, de briser les forces du diable, de briser les forces de la mort, et de donner de la vie à des gens qui sont dans le même milieu. Dans le cas 3, nous voyons également que les apôtres, après avoir reçu cette puissance-là qui était rejaillie sur eux en langue de flamme au jour de la Pentecôte, nous voyons comment ils étaient sortis. Ils n'avaient plus eu peur, ils étaient sortis, ils avaient ouvert les portes, ils étaient sortis, ils avaient commencé par proclamer la bonne nouvelle. Et la Bible déclare que chacun d'eux, tous ceux qui étaient là, ils écoutaient la parole prononcée, proclamée dans leurs différentes langues. Le premier mystère de la Pentecôte, lorsque nous sommes dans la Nouvelle Alliance, quand nous voyons, et après nous voyons dans les Actes des Apôtres, comment les apôtres ont travaillé, comment rien ne peut plus, avec la puissance, cette nouvelle puissance qu'ils ont reçue de Dieu, rien ne peut plus les contenir. Ni la peur qui les dérangeait avant, ne peut plus les retenir, ni la mort ne peut plus les retenir, ni la prison. Nous voyons Paul et Silas dans Actes 16, verset 26, ni la prison ne peut plus désormais les contenir parce qu'ils avaient reçu une puissance surnaturelle, une force surnaturelle, et donc ni la peur ne peut plus les contenir, ne peut plus les retenir, ni la prison ne peut plus les retenir. Nous voyons également Pierre qui était également allé en prison. Nous voyons comment l'ange lui est apparu et l'a fait sortir. Donc, ni les jugements de ce monde ne peut plus les maintenir, ne peut plus les retenir, ni la maladie, puisque nous avons vu, ni les démons, ni les esprits démoniaques, ni les esprits en ce temps-là, ne peut plus les affronter parce qu'ils avaient désormais reçu une puissance qui leur permettait désormais de gérer leur société, de leur permettre de redonner la vie, de leur permettre donc de conduire,
de régénérer un monde nouveau pour le Seigneur. Et donc, et si effectivement nous avons donc fait le travail là, ce grand sacrifice, nous avons abattu, consenti ce grand sacrifice pour pouvoir arriver à cette étape-là, nous allons avoir les mêmes conséquences que nous avons vues dans les trois cas. Le premier cas, comment le tabernacle a pu finalement conduire les Israélites au désert. Le deuxième cas, nous voyons comment Élisée, après avoir reçu le manteau, on voit ce qu'il a fait, le miracle qu'il a fait, même dans le Jourdain, il le fait à surnager. Nous avons vu les miracles qu'il a accomplis. Et donc, dans le cas 3, avec les disciples, nous voyons comment ils ont guéri les morts, comment ils ont ressuscité les morts, comment ils avaient guéri les gens, comment ils avaient redonné vie à ce peuple, comment ils avaient proclamé la bonne nouvelle, comment, par cette même puissance, toute la terre entière avait pris feu et jusqu'à aujourd'hui, la parole de Dieu est parvenue jusqu'aux extrémités de la terre. Ce matin, je déclare que cette même puissance, selon la promesse de Dieu, dans Joël, se répande sur nous. Je proclame que cette même puissance agisse en profondeur dans notre vie, que cette puissance nous donne la force, nous donne donc la capacité de faire un travail sérieux pour le Seigneur, de consentir de grands sacrifices pour la libération des âmes, de consentir des grands sacrifices afin de pouvoir atteindre à cette étape-là que le Seigneur veut que nous puissions atteindre pour que nous puissions recevoir cette gloire, pour que nous puissions recevoir ce manteau, pour que nous puissions recevoir cette puissance. Toujours dans les trois cas, ils viennent d'en haut, afin que nous puissions en recevoir cette force surnaturelle. Nous pouvons aussi libérer les gens de leur captivité. Nous pouvons recouvrir, redonner la vue à ceux qui l'ont perdu. Nous pouvons guérir les malades. Nous pouvons régénérer nos sociétés. Nous pouvons écarter la lumière de nos sociétés. Nous pouvons renverser les autels de l'ennemi. Nous pouvons nous pouvons faire avancer les choses, faire avancer le royaume des cieux afin que nous puissions vivre dans le règne de Dieu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vous souhaite donc de passer une très belle fête de Pentecôte, que l'Esprit Saint nous régénère et qu'il nous donne la capacité de consentir ce grand sacrifice que le Seigneur nous demande. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, bonne fête de Pentecôte encore une fois.